Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles sur la plateforme de la télévision Renaissance. Voici le rendez-vous du journal en français. Éducation à présent, plusieurs étudiants de l'Université du Burundi ont été arrêtés la semaine dernière. Ils sont accusés de perturber la sécurité des étudiants. Innocent Muhozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise OPB, accuse le pouvoir de Bujumbura d'emprunter la même méthode de violence pour résoudre toutes les questions qui s'opposent. Suivez Innocent Muhozi, il est président de l'OPB. Ils ont le mérite d'être constants, au moins ces gens de ce que nous appelons ou de ce qu'on appelle le gouvernement du Burundi. Ils sont constants parce qu'ils ont la même méthode, la même façon de résoudre tous les problèmes, quel qu'en soit le domaine. Quand il s'agit du taux d'échange, c'est la menace, c'est la pression, c'est la police. Maintenant, il y a une question sociale très précise, très complexe, qui date de très longtemps avant même que le CNDD vienne au pouvoir. Et tout ce qu'ils trouvent comme réponse, justement, encore une fois, c'est la répression, c'est emprisonner les leaders, c'est faire des listes des gens, c'est essayer de semer la division au sein des étudiants de l'Université du Burundi. Donc c'est vraiment la même méthode à toutes les questions qui se posent, c'est la même façon de réagir, la brutalité la plus vulgaire, la violence la plus odieuse. Ce n'est pas nouveau, c'est la même réponse qu'ils donnent à tous les problèmes du pays. Et sur le même dossier, le recensement des étudiants résidant dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura est une stratégie qui vise à diviser les étudiants qui restent solidaires dans le mouvement de revendication. Innocent Muhozi leur demande plutôt de rester soudés dans ces dures épreuves. Encore une fois, Innocent Muhozi. Personne n'est à l'abri des monstruosités de ce gouvernement parce que hier c'était les listes, les identifications des domiciles des gens des partis politiques, des gens de telle ou telle autre ethnie, de ceux qu'on appelle opposants, etc. Aujourd'hui, c'est des étudiants, demain, ça va être des syndicalistes parce que les questions sociales ne vont pas manquer de créer des remous sociaux non plus. Donc, c'est toujours la même méthode, la répression, la répression, la pression sur les gens, les intimidations. Bon, des méthodes complètement insensées qui ne résolvent absolument pas de problème. Ils ne résolvent aucun problème. Cette façon de faire ne résout aucun problème, mais ils le font quand même parce qu'ils ne savent pas répondre autrement. Ils ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas la capacité morale, intellectuelle et technique pour résoudre ces questions qui seraient même complexes pour un gouvernement normal. Même pour un gouvernement normal, ce seraient des questions difficiles à résoudre. Et maintenant, quand vous avez un gouvernement aussi incapable, aussi insensé que celui-là, il simplifie les choses, il élimine physiquement. C'est la seule solution qu'ils peuvent trouver. Les étudiants, c'est leur souhaiter courage, parce qu'il est impossible de leur dire de persévérer face à une tyrannie comme celle-là. C'est un peu comme les manifestations d'hier. Qu'est-ce qui peut dire encore aux gens de manifester? Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Ces façons de faire sont des façons de faire quand on a affaire à des gens sensés, à un gouvernement qui sait ne pas dépasser les limites. Mais quand vous avez affaire à une folie totale comme celle-là, écoute, toutes ces questions ne trouveront des réponses peut-être que par d'autres moyens, et pas par des moyens classiques d'une société normale. Voilà, c'était Innocent Muhozi. Il est président de l'Observatoire de la presse burundaise, en même temps directeur de la radio-télévision Renaissance. Poursuivons notre journal. Il s'observe ces derniers temps dans la ville de Bujumbura un vol de câbles et d'autres matériels de la société Regideso. Le directeur général de cette société, Jéroboam Ndikubwayo, affirme que c'est juste un sabotage et interpelle tout un chacun pour que les intérêts de l'État soient sauvegardés. Suivez, on l'écoute. C'est un pur sabotage parce qu'on ne peut pas comprendre comment les gens s'en prennent aux installations électriques de la route de l'aéroport parce que c'est l'image du pays. Comment les gens s'en prennent aux lampadaires solaires qui sont au bord des stations, devant le Parlement, devant la police. Donc j'interpelle tout à chacun à ce que nous soyons sensibilisés pour que les intérêts de l'État soient sauvegardés. En tout cas, je profite aussi de l'occasion pour remercier certaines plus hautes autorités telles que le président de l'Assemblée nationale. Quand il voit de l'eau qui coule dans la route, il m'appelle, il y a d'autres personnalités. Il faut vraiment que tout le monde ait son sens patriotique parce que tous ces biens de la régie, de ceux qui sont pillés, ce sont les biens de la nation. Et Jéroboam Ndikubwayo a ajouté que pas mal de mesures d'urgence ont été déjà prises pour décourager ce vol du matériel. Encore une fois, suivez.
Et les mesures que nous préconisons maintenant, en tout cas pour ce qui me concerne, toutes ces personnes qui sont prises en flagrant délit, ils doivent être chassés immédiatement de la régie des eaux. Et j'interpelle le gouvernement pour que tous ces biens de la régie des eaux qui coûtent beaucoup soient considérés comme des cas flagrants pour que les gens attrapés soient jugés précipitamment pour que les gens soient découragés. En tout cas, pour ce qui me concerne, la personne qui sera attrapée en flagrant délit, il sera immédiatement licencié parce que je travaille avec la police, avec les forces de l'ordre. Il faut que la justice aussi soit imprégnée de ça. Ce serait décevant de voir des gens qui sont attrapés en flagrant délit comme ça et demain qu'ils soient blanchis par la justice. Ces cas arrivent, malheureusement ça arrive, il faut que vraiment tout le monde soit sensibilisé pour que les choses de la régie des eaux, qui sont les biens de l'État, soient protégées. Voilà, c'était Jéroboam Ndikobanyanga, il est le directeur général de la régie des eaux. Avant de clore au journal, le chef de l'État Pierre Nkurunziza a rencontré les hauts responsables des ministères et des institutions publiques, décourager les gens qui s'approprient des biens publics et lutter contre la corruption sont quelques points qui étaient au centre de cette rencontre. Suivez à ce propos Alain Diomède Zeimana, il est porte-parole adjoint du chef de l'État. On a remarqué que les pratiques de corruption et de la fraude détruisent. Twasanze ibijanye n'igiturire byica hanini igihugu kuko amahera yategerezwa kuja mu kigega ca leta kugira ateze imbere igihugu acaja mu mifuko y'abantu. Tuvuze ibijanye naho n'ivyankenerwa by'agaciro igihugu ngenderako habinjya amabuye y'agaciro n'ibindi, twasanze kubu uzofatwa muri ubwo busuma azohanwa by'akarorero. Twanasavye ko mu gihe kidashika n'ukwezi ko mu bijanye n'ibihano biri mu gitabo mpanavyaha hojamwo ibihasha nk'abantu bafatwanye itonga. Twafasha akarorero ko mu ntara ya Kayanza umuntu yafashwe ashoye amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Rwanda yarahagariswe arafungwa, ariko inyuma y'igihe gito yahavuye ari kugwa. Ubu turibaza ko hagiye ayo mategeko mashasha abo bantu botuzwa. Il va y avoir des décisions qui vont punir les commanditaires. Voilà, c'est par cet élément que je mets un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.